Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Pendant que Nathalie Loiseau milite pour le contrôle de l'information, le professeur Perron attaque Bill Gates en justice. Est-ce qu'il y aurait des rapports entre ces deux informations? Oui, de très nombreux rapports, vous le verrez dans la suite de cette vidéo. Mais auparavant, je voulais remercier tous ceux qui contribuent à l'amélioration de cette chaîne par leur générosité, par leurs dons, par leur super thanks. Alors merci le Darwinien, merci Adi. Vos dons me vont droit au cœur parce qu'on se sent soutenu. Et puis je voulais aussi remercier tous ceux qui m'envoient des messages, qui lèvent le petit pouce bleu, qui me permet, tous ces pouces bleus me permettent d'être référencé sur YouTube et de gagner en audience. Vous savez qu'en ce moment il y a une censure qui s'abat sur pas mal de sites de réinformation. Le dernier site censuré, c'est celui de François d'Azelbert. On ne peut pas dire que la pluralité soit une priorité en ce moment. Pluralité de la presse, bien évidemment. Et nous savons que Nathalie Loiseau milite pour le contrôle de l'information. D'ailleurs, elle en a fait un livre, La guerre qu'on ne voit pas venir. Cyberattaque, vrai troll, faux médias et dire que vous croyez vivre en paix. Alors, j'ai l'impression que Nathalie Loiseau se moque de nous. Nous savons que nous vivons absolument pas en paix et que qu'il existe une bataille de l'information. Les États se livrent une bataille. Je rappelle à Nathalie Loiseau qu'en son temps, Jacques Chirac avait fondé France 24 pour contrer l'influence américaine. Il y a des pays qui financent des think tanks, des groupes, des associations pour défendre leurs intérêts. Alors, dans le monde de Nathalie Loiseau, c'est un peu comme dans Oui Oui, il y a les bons et les méchants, il y a les méchants russes, et puis il y a les gentils américains, il y a les gentils européens. Eh bien, pour lutter contre les méchants russes, il va falloir contrôler plus sévèrement l'information. Il faut que l'Europe contrôle l'information. Et alors là, c'est là où nous sommes très inquiets parce que Nathalie Loiseau nous dit grosso modo, au nom de la liberté d'expression qui est attaquée par tous ces trolls et ces faux sites, eh bien, il va falloir supprimer la liberté d'expression, il va falloir supprimer le contradictoire, il faut supprimer la pluralité de la presse. Le monde de Nathalie Loiseau est particulièrement effrayant. De toute façon, à partir du moment où on est manichéen, c'est-à-dire le bien contre le mal, eh bien, on sait depuis Hannah Arendt que c'est un indice de totalitarisme. Alors, on va regarder un petit peu cette Nathalie Loiseau. Ah, pardon, excusez-moi, c'est Bénil. Non, c'est... Hop, voilà. La voilà, Nathalie Loiseau. Elle est à la tribune de l'Union européenne et elle prononce un discours que je trouve, c'est mon droit, particulièrement effrayant. Pourquoi? Alors, on va lire d'abord ce titre. Que nos médias s'interrogent, aurait-il invité un porte-parole d'Al-Qaïda après le 11 septembre? Porte-parole, elle fait évidemment référence au porte-parole de la Russie que l'on trouve sur les médias français et qui justifie les positions de la Russie. Ça s'appelle le contradictoire, ça s'appelle l'information, Madame Loiseau. Alors, elle trace un parallèle avec Al-Qaïda et ce parallèle, je le trouve tout à fait insupportable. Pourquoi? Parce que Al-Qaïda a attaqué les intérêts français. On se souvient qu'un pétrolier français avait été attaqué notamment par une mission suicide d'Al-Qaïda. Eh bien, nos alliés dans la lutte contre le terrorisme, contre Al-Qaïda, nos alliés, c'était les Russes. Ils ont aussi aidé les Américains. Donc, comparer la Russie à Al-Qaïda, c'est vraiment de mauvais goût, Madame Loiseau. Vous accusez donc la Russie d'être un État terroriste. Quelles sont vos preuves? Eh bien, vous avez une litanie d'événements que je reprendrai un petit peu dans la suite de cette vidéo. Le seul ennui, c'est que tous les événements que vous citez viennent d'une seule source. Cette source, c'est la propagande ukrainienne. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez tort. Je dis tout simplement que là encore, il n'y a pas de contradictoire. Il faudrait peut-être des enquêtes internationales, il faudrait peut-être des témoins indépendants, parce que là, ce n'est tout simplement qu'une attaque à charge. D'ailleurs, à chaque fois qu'on vous fait une critique, qu'est-ce que vous nous dites? Nous sommes traîtres à la nation. Ah, ça résonne à nos oreilles, puisque nous savons qu'Harari avait expliqué qu'il fallait absolument créer des boucs émissaires pour détourner le regard des citoyens français ou européens des vrais sujets. Alors, est-ce qu'il y aurait des vrais sujets, Madame Loiseau, dont vous parlez jamais? Nous verrons cela dans la suite de cette vidéo. Et puis, je voudrais quand même expliquer que il y a de très nombreux journalistes qui aimeraient faire leur travail et, Madame Loiseau, vous ne participez pas à la pluralité de la presse, vous ne participez pas, à la liberté d'expression. En fin de compte, vous êtes assez effrayante. Je crois qu'à un moment donné, il faudra que vous justifiez certaines de vos affirmations, non pas devant des tribunaux, mais devant des gens qui ne pensent pas comme vous.
Ce fameux contradictoire que vous n'aimez pas beaucoup. Alors, heureusement, nous avons des gens qui militent pour la liberté de la presse, et notamment une eurodéputée du Rassemblement national, Virginie Joron. Je l'ai découvert il y a assez peu de temps, et j'avoue que ce qu'elle dit vient absolument apporter de l'eau à mon moulin. En effet, Virginie Joron pointe du doigt le rôle néfaste des fact-checkers qu'elle qualifie des idiots utiles du gouvernement. Et elle dénonce les revirements de certains médias sur le vaccin Covid. En effet, elle pose les problématiques les plus importantes. Pourquoi quelques journalistes détiennent le pouvoir de dire ce qui est vrai et faux? Quelles sont leurs compétences? Est-ce qu'ils ne seraient pas en quelque sorte soumis à des groupes de pression, aux GAFAM, à des partis politiques, voire à des autorités? Nous savons que dans une démocratie, il faut qu'il y ait la pluralité de la presse, il faut en effet confronter l'information. Or, ces fact-checkers, ce n'est pas vraiment ce qu'ils font. Lorsqu'on entend Nathalie Loiseau dire qu'il faut contrôler davantage l'information, eh bien c'est donner davantage de pouvoir à ces fact-checkers qui sont souvent liés à des groupes privés. C'est extrêmement inquiétant. Est-ce que les journalistes libres et indépendants, est-ce qu'ils gêneraient ces journalistes libres et indépendants? Et oui, nous savons qu'il y a de très nombreuses affaires au niveau européen, et notamment ceux qui concernent les amis de Nathalie Loiseau. Vous savez que Van der Leyen est accusée de malversation dans la signature des contrats avec Pfizer, et nous apprenons ce vendredi 14 octobre l'ouverture d'une enquête sur l'achat de vaccins anti-Covid dans l'Union européenne. Le bureau du procureur général européen confirme avoir une enquête en cours sur l'acquisition des vaccins anti-Covid. Alors la présentation de TF1, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la suite, mais enfin, elle est bien confirmée. Il y a une enquête sur la signature des vaccins anti-Covid. On sait que Van der Leyen n'est pas très bien en ce moment. Il n'y a pas que Van der Leyen qui soit poursuivi par la justice, il y a maintenant Bill Gates. Alors, c'est une histoire absolument extraordinaire. La formidable Virginie Joron et son groupe ont organisé une conférence de presse qui a permis au professeur Perron de s'exprimer. Et là, nous avons appris de la bouche même du professeur Perron qu'il attaquait en justice Bill Gates. Alors, qu'est-ce qui est reproché à Bill Gates par le professeur Perron? D'abord, son manque de légitimité. Comment se fait-il qu'un milliardaire américain fasse la pluie et le beau temps en France au sujet de la vaccination? Est-ce que nous avons voté pour lui? Non. Et puis, il y a eu certains revirements de Bill Gates, et c'est pour cette raison que Bill Gates doit s'expliquer en justice. Vraiment, nous remercions le professeur Perron et nous espérons que cette action en justice aille jusqu'au bout, et nous attendons avec beaucoup d'impatience les conclusions. Et puis parfois, l'information est véritablement facétieuse. Je vais revenir au début de ma vidéo. Je vous avais expliqué que Nathalie Loiseau avait qualifié la Russie d'État terroriste. Alors pour quelle raison? Bien tout simplement parce que la Russie aurait bombardé des maternités. Ce qui me gêne dans ce qu'affirme Nathalie Loiseau, et notamment dans sa litanie, c'est qu'elle reprend toutes les informations venant d'une seule source, c'est-à-dire l'Ukraine. Normalement, il doit y avoir confrontation de points de vue, et puis sur des accusations aussi graves, il faut absolument qu'il y ait une enquête indépendante. Bon, passons. Donc, un État qui bombarde un hôpital, c'est un État terroriste. Oui, comme je vous l'ai dit, l'information est véritablement facétieuse. Il se trouve qu'en direct sur BFM, Anne-Laure Bance explique que les Ukrainiens bombardent Kherson, non seulement la ville, les sites stratégiques, mais également les hôpitaux. Oups, antenne coupée, on a perdu Anne-Laure. Oh non, on va pas faire du complotisme. Est-ce qu'elle aurait été censurée en direct? Non. Après tout ce que je vous ai dit sur Nathalie Loiseau, faut pas... Voilà, on va conserver la tête froide. En tous les cas, Nathalie Loiseau, j'aimerais qu'on puisse en discuter. Est-ce que vous allez conserver vos critères? Vous allez faire 2 poids 2 mesures? Parce que si on qualifie de terroristes les États qui ont bombardé les hôpitaux, il faudrait mettre aussi d'autres États, je tiens à le signaler. Et puis, toujours sur le front ukrainien, nous avons appris de notre ami Charles d'Anjou qui avait couvert le front de cette guerre, mais du côté du Donbass, du côté russe, eh bien, qui n'a pas reçu d'accréditation pour le côté ukrainien. Alors, Madame Loiseau, il faut aussi des journalistes indépendants. J'espère que vous allez signer une pétition pour permettre à Charles d'Anjou de faire son travail en Ukraine et d'avoir une information autre que celle qui est relayée par certains journalistes
aux ordres. Alors, sans transition, on va passer à une autre information, aux amis de Madame Loiseau. Ah, les amis de Madame Loiseau, je les apprécie beaucoup, et notamment ce Christophe Barbier. Vous avez une personne qui gagne le SMIC, qui n'arrive plus à joindre les deux bouts du fait de l'augmentation du coût de la vie, et Christophe Barbier a évidemment une solution. Il faut travailler plus, perdre la 5e semaine de congé payé. Ah, les amis de Nathalie Loiseau, moi je les trouve particulièrement formidable. Déjà qu'ils nous promettent une retraite à 65 ans, Édouard Philippe nous promet une retraite à 67 ans, et même certains européistes amis de Madame Loiseau aimeraient bien qu'on travaille jusqu'à 70 ans. Ah, ils sont vraiment extraordinaires, ces européistes. Je voudrais aussi signaler que normalement Nathalie Loiseau est issue d'un groupe qui s'appelle les Gaullistes, et ce sont eux qui ont construit avec le CNR, avec à la sortie de la guerre, tous ces acquis sociaux, hein. Elle oublie d'où elle vient, Nathalie Loiseau. Vraiment, c'est une belle trahison. Et puis, d'autres amis de Nathalie Loiseau, je pense à l'ancien Premier ministre Jean Castex, hein, que nous voyons esselé dans une rame de métro. Eh bien, cette photo qui date d'il y a quelques semaines, c'était pas une photo pour rien, puisqu'on a appris que Jean Castex vient d'être nommé par Emmanuel Macron à la tête de la RATP. Comment peut-on justifier cette nomination? J'aimerais bien que Nathalie Loiseau me l'explique véritablement, parce que cela donne une mauvaise idée. On a l'impression que Macron place tous ses copains, parce que ça fait quand même pas mal de monde, hein, qui occupe des places qui normalement ne devraient pas être occupées par eux. Voilà, je vais y arriver. Alors, Emmanuel Macron, toujours sans transition, une autre information, on va revenir sur l'affaire Lola. Vous savez que on empêche les patriotes de s'exprimer sur l'affaire Lola. Manifestement, cette information gêne, et nous comprenons pourquoi. Parce que suite au meurtre de 2 jeunes femmes à Marseille, Macron avait promis, dans Valeurs Actuelles, l'expulsion de tous les étrangers en situation régulière. Nous savons que ce n'est absolument pas le cas. Sur 100 expulsions, il n'y en a que 10 qui sont véritablement effectifs. Macron est face à ses promesses. C'est pour cela qu'ils essaient de contrôler l'information, pour pas qu'on mette Macron face à ses reniements. Et le bon petit soldat Loiseau, bien aux ordres, essaie de faire cela, hein. On comprend bien ce qui est en train de se passer. Mais bon, on va pas dire du mal tout le temps d'Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron, parfois, il a de très bons conseils. Vous avez un rhume, Emmanuel Macron a la solution. Comment discrètement prendre de l'aspirine dans le nez, hein, quand tu as chopé un rhume. Voilà, merci à Eric Massot qui a souvent beaucoup d'humour pour ce tweet. Bon, on fait un petit peu le bilan de cette vidéo. Bon, on comprend ce qui est en train de se passer. Ils veulent absolument contrôler l'information parce qu'il y a trop d'affaires. Ils ont peur, ils veulent plus de fact-checkers, ils veulent faire en sorte qu'il n'y ait plus de pluralité. Ils veulent une information avec qu'un seul son de cloche. Alors évidemment, il faut absolument nous soutenir pour éviter ce cauchemar, parce que cela signifierait qu'on bascule véritablement dans une dictature absolue. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la relayer sur les réseaux sociaux. Et merci, bye bye!